Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast On a tout dit avec Jessica Wilfred. et Shidera Ekoussa. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la chirurgie esthétique. Yes. La chirurgie esthétique, en vrai, c'est un sujet qu'on voulait faire depuis, Ça fait grave longtemps. mais franchement, il y avait des sujets plus chauds qu'on Oui, voulait aborder. oui, plus- Franchement, ouais, si oui. vous voyez les premiers épisodes qu'on a fait sur YouTube, c'est vraiment des sujets On a commencé par des sujets deep, je trouve. deep. Ouais, Parce en vrai que de c'est des vrai. sujets, on s'est dit non, faut qu'on commence par ça parce que C'est vrai. c'est, Hein. il faut en parler. Ah, maintenant, quand j'y repense, franchement, c'était vraiment c'était deep au début. En plus, on s'est livré là-bas. Vraiment, les lives Insta, c'était vraiment grave bien. Franchement. Pour le coup, si vous pouvez rattraper, Ouais. parce Il qu'on y a a un lien partagé. là sur la description de notre chaîne. Oui. Il y a un Linktree. Genre, il y a 18 épisodes donc sur Insta. Et les 2 premiers épisodes qu'on avait fait sur YouTube, c'était l'abstinence. Ah oui, Et, sur YouTube, l'abstinence et pas la porno. Ouais, Je sais pas si on ouais. peut dire, je sais pas si ça va être coupé. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc c'est vraiment un épisode qu'on voulait faire depuis. Donc là, on a fait tous les sujets qui étaient, on va dire, prioritaires pour nous. Exactement. Et là, Un peu plus voilà, chill. un peu plus chill, voilà, la chirurgie esthétique. Bah, c'est vraiment un Pourquoi sujet d'actualité. Bah hein. ouais, c'est un sujet d'actualité. Franchement. Et puis, on en voit de plus en... En fait, ça s'est banalisé. Ouais, franchement. Clairement, ça s'est banalisé. En peu de temps. En très peu de temps. Moi, je m'en souviens Attends, avant. combien de temps? Genre, quand on était au collège, au lycée, la chirurgie esthétique, c'était vraiment C'était un aux truc- États-Unis. C'est un truc de fou pour Pour nous. moi, c'était un truc de quinri, tu vois. Genre, les filles à 16 ans, on leur offrait des chirurgies, à 18 ans, tu vois. Ouais, c'était vraiment C'était quelque chose. C'était très lointain pour moi et très rare en France. Non, tu c'était vois. rare. Franchement, Franchement, quand tu parlais de chirurgie esthétique, c'était plutôt réparatrice. Par exemple, moi, je rappelle, il y avait quelqu'un en primaire qui avait les oreilles vraiment décollées, tu vois. Et après, on l'avait recollé. Mais c'était plutôt là que je connaissais des gens qui avaient fait de la chirurgie Ouais, c'est esthétique. vrai, pour les J'ai oreilles peut-être collées. un ou deux cas, mais du coup, comme. Enfin, c'est pas vraiment considéré, tu sais, comme on le considère maintenant, parce que c'était pas pareil, tu Oui, vois. oui. Mais effectivement, je pense qu'en moins de 10 ans, hein, même Ouais. 5 ans, même, non, 10 ans Non, maintenant. 10 ans, je pense, 10 ans. Ouais, maintenant 10 ans, effectivement, que c'est devenu grave banal. Ouais, c'est devenu banal. En fait, c'est les raisons aussi. Pourquoi vraiment les gens ils le font, tu vois ce que je veux Ouais, dire. après, il y a aussi la télé-réalité qui a beaucoup joué dessus, sur le fait de faire la chirurgie esthétique, que ce soit banalisé, tu vois. Oui, parce qu'on a vu des candidats se transformer. Hein. Franchement, Exactement. des fois, tu vois une personne, tu te dis, mais ah ouais, c'est elle. Oui. On te dit, genre, c'est pas au pif, Axel. Moi, je connais pas trop les candidats. Mais Axel, on va te présenter une photo, on va dire, ouais, c'est Axel. Et toi, Ouais, tu vas pas en fait, reconnaître. dans ta tête, en fait, tu as la Axel Tu vas pas d'avant. reconnaître, tu vas pas Et après, reconnaître. tu te dis, mais comment ça se fait, en fait? Tu vas pas Des reconnaître. fois, c'est en l'espace de 1 an et tout. Tu te dis, mais pourquoi? Si c'est beaucoup de chirurgie, en fait, en plus, sur ce qu'on voit, c'est pour avoir les mêmes résultats. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Si vrai c'est qu'il y au a un niveau effet. du nez, de la bouche, C'est ça la- va c'est- toujours être la la même même forme de nez, chose, la même forme de exactement. bouche. Pareil pour Bah, pour tout, en la fait, poitrine, les BBL et tout ça. ouais, c'est la même chose à chaque fois. C'est vraiment pour... C'est pas personnalisé, c'est vraiment pas pour ouais. dire qu'effectivement, comme à l'époque, entre guillemets, si j'ai envie de dire ça comme ça, où là, il y a vraiment un mal-être beaucoup plus profond, et là, c'était spécifique à la personne. Ouais. Mais là, comme c'est généralisé, bah, effectivement, tu vois quand la fille elle s'est fait une opération, notamment au niveau du visage, parce que c'est vraiment la même chose. Et c'est vrai que maintenant, c'est... Enfin, moi, je sais que je connais 2 personnes autour de moi qui ont fait la chirurgie, Ah ouais? tu vois. Ok. C'est à quel niveau? C'était visage encore? Ouais. Il y en a une, c'était le visage, et du coup, c'était vraiment flagrant. Je me rappelle, vraiment, Ah dès qu'on ouais. l'a vu, tout le monde a dit, ouais, qu'est-ce que tu as fait? Et après, elle m'a dit qu'elle avait fait, ben, du coup, la fameuse chirurgie où on t'enlève la graisse au niveau de la joue pour avoir un visage plus creusé. Et elle me disait qu'en fait, c'est ce que les stars font. Et par contre, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'après, toute ta vie, c'est à ce creux-là. Parce que c'est une sorte de rectangle de graisse. Je ne sais pas comment expliquer ça qu'on te retire, en fait. Et après, une autre personne, c'était pour le ventre. D'accord. Donc ouais, vraiment, maintenant, c'est vrai que c'est assez banal, tu vois. C'est plus quelque chose qui est qui est rare, en fait. Ouais. Et les raisons, elles sont vraiment multiples. Moi, je sais que ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y a dernièrement, à Marrakech, quand tu sors, il y a la grande clinique de chirurgie. Et du coup, quand tu vas à l'aéroport, tu vois grave des filles qui sont refaites. Mais vraiment beaucoup. Ouais. Même des personnes plus âgées. Enfin, vraiment, c'est flagrant. Et là, tu es là. Mais je sais pas. En fait, pour la chirurgie esthétique, moi, je pense qu'il faut déjà être sûr de pourquoi on le fait. Oui, il faut être sûr. Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour le regard des autres ou pour avoir le corps à la mode ou tu vois, pour avoir le visage à la mode, etc. Est-ce que vraiment c'est... Est-ce qu'en fait, la chirurgie que tu veux faire là, est-ce que tu l'aurais faite genre il y a 5 ans? Est-ce que c'est vraiment un complexe que tu as depuis
Est-ce que c'est mûrement réfléchi ou c'est juste un effet de mode, etc. Parce qu'après, il faut voir aussi que la chirurgie esthétique, c'est irréversible. C'est-à-dire que tu fais l'opération, après, par exemple, si tu te trouves irréversible, en fait, tu ne pourras jamais retrouver ton corps d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre, si tu refais ton nez ou je ne sais pas, ta mâchoire, ou BBL ou autre, en fait, même si, ou des prothèses ou autre, même si tu retires ou quoi, en fait, tu vas plus retrouver ton corps d'avant. Et il y a aussi ce truc-là de ton corps, déjà, il subit une opération. C'est lourd quand même, hein, les opérations et tout. Anesthésie générale, et c'est chaud. Ça peut être aussi dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton complexe, il vaut ta santé? Tu vois, est-ce que souvent, c'est ça. ton complexe, il vaut ta santé? Parce que même après, moi, j'ai déjà vu des vidéos d'après après chirurgie, ou même il y a des femmes qui se disent, mais qui m'a envoyé, tu vois, parce que c'est tellement douloureux, l'entretien qu'il y a pour après. En fait, le budget que tu as, est-ce que c'est le budget que tu as que pour la chirurgie ou tu as aussi le budget pour après, les soins, le suivi, les massages, etc. Exactement. Il y a ça aussi à voir. Et on n'en parle pas assez, mais toutes les personnes, des fois, qui sont déçues de leur chirurgie. Dernièrement, il y a un homme, ils ont montré qu'il s'est suicidé parce qu'il est parti faire les implantations. Et en fait, je crois au niveau de la barbe, je crois qu'il y a la barbe, ça c'est sûr, et ça a mal été fait. Implantation cheveux? Ouais. Tu vois, vu que tu vois, là, en ce moment, c'est ça la nouvelle tendance. Oui, en Turquie, tout ça. Exactement. Mais non plus, personne ne veut être chauve et tout. Ouais. Et pareil, tu vois, est-ce que c'est vraiment une tendance ou c'est vraiment un mal-être? Et très souvent. Mais même ça, genre, ça a floppé, enfin, ça a raté. Ça a raté. Ouais. Et il disait qu'en fait, apparemment, ils étaient partis quand même voir un chirurgien en France qui est très prêt à, entre guillemets, à rattraper, mais il disait que. Il y a beaucoup de cas, en fait, de personnes où ça a raté. Mais en général, quand ça a raté, tu te caches. Genre la même chose, tu vois. Tu vas pas te montrer en disant, voilà, regardez, ça a raté, ou regardez telle partie de mon corps. Donc c'est ça, en fait. Et c'est aussi une réalité, c'est que des fois, il y a un pourcentage où tu peux être raté. Et si tu es partie de ce pourcentage-là, ça aussi, il faut se dire, waouh. En fait, faut être préparé. Faut être prêt à tout. Et c'est ça, parce que c'est douloureux, parce que tu viens pour réparer quelque chose qui te fait mal, et là, tu es encore pire qu'au départ. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Et il n'y a pas de psychologue qui va venir t'accompagner, tu vois, spécialement pour ça. Donc, à part si toi, tu prends en tout cas l'initiative. Donc, tu vois, en fait, c'est hyper dur, tu vois, mentalement. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention pour se dire, est-ce que vraiment, voilà, comme tu dis, c'est un effet de mode ou c'est vraiment personnel? Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage, ça fait vraiment 10 ans que la personne avait refaire son nez et je sais qu'elle va bientôt le refaire. Mais ça fait 10 ans. Je sais que quand elle va le faire, elle va se sentir vraiment bien. Ouais, ce sera un nez qui sera adapté à sa. Ça fait tellement longtemps, mais elle a pris le temps. Pris le temps de se dire, est-ce que vraiment je le fais? Est-ce que et la personne, maintenant, elle est déterre, mais elle a pris 10 ans. Voilà, c'est ça. Donc là, et je sais que voilà, elle va prendre le budget, elle va aller voir en France, elle va le faire en France. Elle va dire, non, je vais payer le prix, je vais le faire. Et je sais que cette personne, elle sera vraiment heureuse quand elle l'aura fait parce que c'était un complexe. Je dis 10 ans, mais c'est même plus que 10 ans, de toute une vie. Bon, après, elle vivait, c'est pas au point non plus qu'elle ne peut pas vivre, mais je sais que quand elle va passer le cap, elle sera bien. Mais c'est pas, parce que c'est ça aussi, parce que c'est pas un matin qu'elle se lève et se dit, finalement, mon nez. Parce que tu vois, même quand c'est comme ça, quand c'est des personnes qui font de la chirurgie vraiment instantanée ou très rapide, ils n'ont pas eu le temps vraiment de réfléchir et de se poser les bonnes questions. En vrai, je vais prendre l'exemple du nez. En vrai, tu veux quel nez? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu veux quel nez? Ça veut dire que tu vas faire la chirurgie. Le nez qu'on va te mettre là, il va pas te plaire. Ça veut dire après, tu vas refaire une autre. Et en fait, au final, tu t'arrêtes tout. Tu t'arrêtes tout. Et il y a aussi ce truc de... Comme c'est très maintenant répandu, les chirurgies et tout, il y a beaucoup ce truc de faire des chirurgies sur chirurgie. Et en fait, tu t'arrêtes où? Et aussi, je pense qu'aussi, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment guéri, qui n'ont pas vraiment soigné leur complexe. Parce que je suis désolée, c'est pas normal de faire chirurgie sur chirurgie. À un moment, oui, tu peux faire 10 chirurgies. Le problème, il est ailleurs. Oui, il est ailleurs, en fait. Il est ailleurs, en fait. Tu seras jamais satisfait. C'est bizarre un peu, tu vois. Et surtout qu'après, quand on voit plus loin, c'est que quand après ces personnes-là, ils se mettent en couple, ils font des enfants, l'enfant... Et c'est ça aussi, il a le même trait que toi, t'avais. Et c'est là que ça crée des complexes, parce que l'enfant, peut-être, il va se dire, j'aime pas cette partie de mon corps. Et la personne, ça va lui renvoyer ce qu'elle avait changé. Et peut-être l'enfant aussi va développer un complexe. Et finalement, peut-être, tu vas même... même si tu veux le cacher. Un jour, la personne, elle saura, tu vois, l'enfant, il va le savoir. T'avais refait ça, mais moi aussi, j'aime pas. Et peut-être, ça va te faire du mal de voir ton enfant cette fois-ci qui va te dire qu'il n'aime pas. Parce qu'il y a aussi l'autre partie, c'est que quand toi, tu arrives, tu dis, je veux changer telle partie. Tu dis ça à tes parents, par exemple.
Mais ton parent a cette partie-là. Ouais. Tu vois, il y a aussi dire waouh, t'aimes pas ça. Ouais. Mais ouais, ça fait mal, hein. Ça me rappelle une chose par rapport à moi. Quand j'étais petite, moi, j'étais un peu complexée de mon nez, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas à l'aise avec mon nez et tout. Mais après, ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça a duré peut-être moins de 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais au collège. Ouais, c'est vrai, au collège et tout. Et il y a mon père qui me montre une photo de ma tante, donc sa sœur. Elle a le même nez que moi. Mais en fait, je l'avais déjà vue quand j'avais voyagé au Nigeria, mais j'étais petite, du coup, je me souvenais plus trop et tout. Et là, il montre une photo et elle, en fait, elle a le même nez que moi. Et je dis, elle est trop belle, tata, et tout. Et je me suis dit, mais... Et en fait, mon complexe, il est parti comme ça. Tu vois ? Ouais. En fait, j'ai tellement trouvé belle avec ce nez que je me suis dit, ben, en vrai... Ouais. Bah, je peux être belle aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux être belle aussi. Et mon ça. complexe, il est parti comme ça. Et c'est vrai que la représentation, t'imagines, elle aurait refait son nez. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas eu de miroir, en fait, à me dire. Exactement. Tu aurais dit, il n'y a que moi encore, tu vois. C'est ça. Et après, pour accepter, peut-être que ça aurait été plus dur. Exactement. Tu vois, ça m'a rappelé, ça faisait c'était enfoui, j'avais carrément oublié. Non, ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup, finalement, nos parents, la génétique, en fait. Ouais. Des fois, c'est ce qu'on porte. Des fois, toute la lignée, elle est comme ça. Et il faut être conscient, surtout en tout cas pour ceux qui veulent après donner la vie, de dire peut-être ton enfant il va porter ce trait-là et comment en fait tu vas l'accompagner, parce que tu as aussi peur pour ton enfant. Je vais faire une chirurgie là, l'enfant il a 16 ans, 18 ans. T'es sûr mon enfant? Mais maman t'as fait toi aussi. Donc tu vois, c'est comment tu te positionnes, comment tu vas faire. Donc c'est aussi ça, c'est voir aussi des fois plus loin. Après c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que quand tu vis le complexe, c'est que toi qui le vis, tu vois. Tu peux pas expliquer qui peut expliquer, tu sais, moi, quand je me vois dans le miroir, ça fait tel effet. Et c'est ça aussi, des fois, qui est difficile à expliquer, à faire comprendre. Et c'est pour ça que, enfin, on peut pas dire, faut pas le faire et tout. Moi, je peux pas me mettre dans cette position-là. Mais effectivement, prendre du temps, en tout cas, prendre du temps et aussi demander à Dieu, Seigneur, en fait, fais-moi aimer cette partie de mon corps, en fait, ou cette partie, voilà. Fais-moi aimer cette partie-là parce que pour l'instant, j'arrive pas. J'aime pas. Pourtant, c'est toi le créateur, c'est toi qui m'as créé comme ça. Mais j'aime pas. Pourquoi j'aime pas ça? Pourquoi j'aime pas? Montre-moi, aide-moi. Et je pense que si ça peut être une des solutions, après peut-être que ça va pas l'être, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être une solution parce que si Dieu il nous a créé d'une certaine manière, c'est pour une raison. Après, des fois, il y a des choses, c'est différent. Suite à un accident ou autre, c'est quelque chose qu'on met vraiment à part par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est de la chirurgie réparatrice. Donc c'est vraiment différent. Mais effectivement, c'est aussi une réalité de dire Seigneur, aide-moi en fait. Aide-moi, pourquoi j'aime pas, pourquoi je suis comme ça, tu vois. Des fois, tu peux juste poser la question, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? J'aurais voulu être comme un tel. Mais des fois aussi, il faut se poser la question, un tel, c'est qui? Est-ce que c'est pas les personnes qui sont le plus représentées? Parce que ça joue aussi beaucoup. Parce qu'on vit, en Occident. Donc, par exemple, pour des personnes noires, forcément, en tout cas, la représentation, c'est pas une femme noire, tu vois, qui est mis en avant. Donc, il y a aussi beaucoup de ça qui joue quand on parle du nez, tu vois. Parce que, maintenant, il y a beaucoup de femmes noires qui refont leur nez. Donc, tu vois, il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est pas évident. Bien évidemment, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui reçoivent aussi des critiques sur cette partie du corps qui leur en plus très jeune, hein. Et ça fait c'est très douloureux. Des fois, même les complexes, ça vient même des autres. Quand t'es petit, toi, t'as rien demandé. Toi, t'as rien demandé, t'aimes bien commenter. Les gens, ils pointent quelque chose chez toi. C'est ça qui est dur. Et après, toi, tu intègres ce complexe-là alors que de base, tu l'avais pas. Il y a aussi ce truc de se comparer aussi sur les réseaux. Et c'est là où il faut faire attention parce que, tu sais, avec tous les trucs de fit girl et tout, il y a des filles qui ont des comptes fitness, etc., qui montent un peu leur transformation. Il y en a qui vont faire de la chirurgie. Elles vont pas dire. Elles vont pas déclarer, elles vont pas dire. Et toi, tu es là, tu les regardes. Tu complexes, tous les jours. Tu as ton rythme et tout pour aller à la salle, l'alimentation. Tu es là, tu as fond, tac, tac et tout. Tu manges plus. Tu vois que tu as des résultats, mais tu vois que tu arrives à un mur où il y a certaines choses qui partent pas parce que c'est des choses qui peuvent partir avec la chirurgie. Exactement. C'est vrai, hein, des fois au niveau du ventre, des fois, la peau, tu vois, ou même les femmes qui ont accouché, elles ont beau faire du sport et tout ça, surtout celles qui ont eu le... Comment ça s'appelle quand tu as les abdos qui se... Ah oui, le dystasis. Ouais, voilà, ou même d'autres choses. Des fois, voilà. Et donc, il y en a, en fait, faut faire vraiment attention à ça parce qu'il y a des personnes, elles vous blaguent. Hein. Elles font les chirurgies, les sleeves, etc. Ah, j'ai perdu tant de kilos, j'ai mangé ça. Alors qu'en fait, la fille, elle a fait de la chirurgie. Elle a changé.
Effectivement. Et donc, il faut faire attention à ça, pas se comparer toujours. Pas se comparer parce que vous ne connaissez pas les gens, ils ne partagent pas leurs secrets. Hein. Les gens, ils vont refaire bien pas la vie des gens. Ils vont refaire leur vente, ni vu ni connu. C'est pas tout le monde qui a... et puis, ça va te faire des programmes. Puis, ça va vendre des programmes. Mais comment je fais? J'arrive pas. Alors qu'elle a juste payé son chirurgien. Non. Exactement. Donc, faut vraiment être vigilant. Vraiment. Faut être vigilant, vraiment. Ouais. Après, ce qui motive aussi les gens à vouloir faire de la chirurgie, c'est tout ce qui est autour du beauty privilege. Tu vois, à vouloir se rapprocher, comme tu disais, des standards de beauté, etc. Parce qu'il y a des personnes qui ont remarqué. Bon, là, c'était plus par rapport aux transformations physiques que... Il y avait une fille, je sais plus, elle a perdu beaucoup de poids, hein. Je crois 50 kilos ou un truc comme ça, et qui disait, en fait, ça lui a fait mal au cœur. C'est une Américaine. Ça lui a fait mal au cœur de voir, en fait, à quel point les gens... En fait, quand elle a perdu du poids, via la sleeve, elle s'est rendue compte qu'on la traitait mieux. Et en fait, ça lui a fait mal au cœur parce qu'en fait, elle s'est dit, toute ma vie, en fait, les gens, ils étaient comme ça avec moi parce que j'étais grosse. Tu vois, ce regard-là par rapport à ton apparence... Et c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui, quand elles changent au niveau de leur visage, au niveau de leur corps, etc., soit en fait, c'est les gens qui vont avoir un comportement différent avec elles, ou soit c'est ces personnes qui ont fait de la chirurgie qui vont avoir un comportement différent parce que, elles vont être plus en confiance ou ce genre de choses. Donc, elles vont dégager une autre vibe, on va dire. Et ça aussi, ça peut déranger leur entourage. Tu vois, il peut y avoir après mais vas-y, elle, depuis qu'elle a fait sa chirurgie, elle se sent plus. Et ça crée, tu vois, même au niveau des relations, il y a des choses qui changent. Elle a repris confiance en elle. En tout cas, ça a développé encore un autre niveau de confiance. Donc, ça se voit. Et à contrario, tu peux avoir les gens qui te jalousent, en tout cas, qui n'aiment plus te voir, en tout cas, avec cette version-là, en tout cas, de toi. Ouais, ça c'est encore. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que en fait leur complexe, le fait que tu avais un complexe, en fait, ça les arrangeait? Est-ce que c'est ça? Moi, je pense que c'était ça. C'est ça. Hein. Pour ça que pareil, faut pas partager à tout le monde, tu vois, parce qu'il y a des gens ils vont en profiter pour te rabaisser et te dire attends, tu vas voir et à chaque fois tu as droit à un petit pic sur cette partie de ton corps. Alors là, tu te dis non en fait, si c'est là que ça me fait du mal, pourquoi toi tu viens appuyer? Donc il faut faire aussi attention et ça pareil, c'est aussi une alerte sur la personne avec qui tu traînes quoi. Si la personne elle se permet en tout cas de critiquer une partie qui déjà te fait mal, que tu n'acceptes pas, franchement c'est pas... C'est ça. Ouais. Et il y a aussi les corps tendances aussi parce que là on voit de plus en plus, avant la mode genre vers 2010 tout ça, c'était vraiment le corps en 8, même un peu avant, 2010, 2010 jusqu'à 2020 je pense, un peu après, vraiment le corps en 8 et tout, BBL tout ça, alors que maintenant c'est plus trop le corps à la mode. C'est encore le retour au naturel. Ouais, le retour au naturel, exactement. Et on voit de plus en plus de personnes qui retirent leurs implants et tout. Mais ça, c'est les personnes qui ont les moyens. Tu vois, elles ont eu les moyens de pouvoir faire et de pouvoir enlever. Mais il y a des personnes qui ont juste eu les moyens de faire. Et pour enlever, là, c'est une autre histoire. Surtout que BBL, franchement... En plus, BBL, c'est des injections. Donc, va enlever. Je sais même pas comment ça se passe. Et c'est chaud parce que surtout... C'est dangereux, en plus, un truc. Des fois, c'est tellement disproportionné. Faut assumer et les gens ils oublient que en tant que femme on vieillit, tu vieillis et même moi je pense toujours le côté maman, tu marches avec tes enfants, c'est chaud hein. Tu es avec tes deux garçons, tu marches avec non mais vraiment tu sais qu'ils vont se faire descendre à l'école, ils vont dire ta maman avec ses tu vois. C'est une réalité, c'est une réalité. Je pense que des fois on peut tellement être fixé que sur soi, mais après, il y a les conséquences derrière de notre entourage. Toi, tu es tranquille. Même imagine, la personne, elle a des frères. Ah oui, ta sœur, tu vois. Pourquoi on parle des fesses de ma sœur, tu vois. Tu dis, on va loin. Et c'est vrai que des fois, il faut se rendre compte, c'est qu'on vieillit. Et bébé, après, vraiment, j'ai un avis très particulier dessus. Pour moi, c'est pas utile, vraiment. Non, c'est pas utile. Pour moi, c'est vraiment pas utile. Encore, il y a des choses, je te dis, voilà, ça peut aider, mais avoir des grosses fesses, excuse-moi, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va. Surtout que c'est rare que ce soit bien fait. Et on va pas se mentir, ça passe mieux en photo
En fait, en photo et sur vidéo, c'est moins pire qu'en vrai. Ouais, en vrai, quand tu vois en vrai, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas, ça sert à... Enfin, franchement, c'est rien. Rien du tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gens, ils sont fiers. Enfin, je me dis, non, ça sert à rien. Prêt En fait. À risquer votre vie. En plus, c'est quoi? Ils disent que c'est l'opération la plus dangereuse avec un taux de mortalité hyper élevé pour des fesses. Non, mais franchement, des fois, il faut prendre un recul pour tes fesses. Tu dis... Ouais. Non, franchement, c'est terrible, non. Non, c'est terrible. Et ce qui est dommage, c'est que la jeune génération, en fait, ils ont une ils tendance... ont béni de ça. C'est ça. Et pour eux, c'est... Vas-y, je vais faire mon BBL normal, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux. Tu te dis, mais non, t'as pas besoin de ça, en fait. Pour, en tout cas, estimer plaire. Parce que très souvent, c'est pour plaire. Les gens, ils vont te dire, c'est pour plaire, en fait. Mais à qui tu plais avec ça? À qui te plaît, ouais. C'est ça, à qui tu plais? À qui tu plais? C'est pour plaire à des gars vraiment, genre, qui n'en valent pas la peine et tout. Mais non. Franchement, laissez tomber. Hein. Non. Il y a vraiment plus important et... Franchement, ouais, c'est ça, ça revient à la confiance en soi aussi. Ouais, la confiance en soi. Franchement, il ne faut pas se laisser berner par tout ce qu'on voit. Parce qu'en fait, très souvent, il y en a qui vont le faire parce qu'elles vont se dire, regarde, elles ont l'attention de XX hommes, tu vois. Mais comme on dit, pour quel but? Très souvent, déjà, de quel type d'homme? Voilà. Déjà, en plus, c'est de l'attention virtuelle et il y en a, c'est leur métier. C'est ça. Faut pas oublier qu'il y en a, c'est leur professionnels, métier, tu vois, en fait. Elles sont ça, elles ont des travails un peu, voilà, on va dire, exotiques, particuliers. C'est leur taf. Toi, t'es là, t'as une vie lambda, qu'est-ce que tu vas faire un bébé? Mais non. Dans quel but, en fait? Donc voilà. Pour les problèmes de santé, juste pour finir, les problèmes de santé qui vont avec, j'avais suivi une émission d'une femme qui avait fait, à l'époque, quand c'était le départ, et en fait, elle a du mal à s'asseoir. Elle a du mal à tu vois, à se mouvoir. En fait, elle a du mal. Et genre, ça, c'est permanent, genre. Ouais. Les médecins, ils ont dit, on ne peut pas retirer. Parce que c'est à l'époque, hein. Elle a fait vraiment la génération... ouais, avant et tout. Ouais, parce que c'était une modèle. Et après, ils l'ont dit, ouais, pour encore augmenter et tout, pour vraiment être au top niveau. Elle a fait ça. Et du coup, des fois, elle pleure. Elle dit, je pleure de douleur. Franchement, c'était tellement triste. Une belle femme, tu dis, purée, mince. Ah, c'est dommage. C'est triste, hein. C'est super triste. Tu te rends compte, pas t'asseoir? D'avoir des douleurs, des fois, ça te... Non, c'est trop... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Quand on entend vraiment des témoignages comme ça, tu te dis, purée, à quel prix? À quel prix, c'est ça? À quel prix? Vraiment, faites attention. Et comme on disait, si vraiment il y a des choses qui vous avez vraiment du mal, avant de prendre une décision, vraiment parler à Dieu, d'un cœur sincère, vraiment dire, moi, j'aime pas cette partie. Je l'aime pas. C'est comment? Je l'aime pas. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à aimer cette partie. Parce que vraiment, pour moi, c'est horrible. Et peut-être, voilà, je sais pas, hein, Dieu répond toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais... avant de prendre vraiment cette décision de faire une chirurgie, vraiment, allez vous confier à Dieu. Ouais, moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Ouais, exactement. Et vous posez-vous les bonnes questions aussi. Pourquoi? Ça vient d'où et tout. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit sur le sujet. Yes. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez déjà fait des chirurgies, partagez-nous et comment vous vous sentez après. Est-ce que vous regrettez ou vous ne regrettez pas? Et on est là. On vous répondra. Yes, ok. Bon, on se dit à bientôt et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Bonne fête. Et voilà, ciao. Ciao.